Après l'horreur et l'effroi de l'attaque au couteau de ce jeudi à Annecy, l'église de Haute-Savoie a invité à prier à l'intention des victimes, 4 enfants bas âge et 2 adultes, tous encore pris en charge à l'hôpital. Au lendemain du drame, les cloches de la cathédrale Saint-Pierre retentissent, invitant ceux qui le veulent à prendre part à la messe. C'est Monseigneur Le Sceau, évêque d'Annecy, qui préside. Alors j'ai fait le choix de la cathédrale parce que vous savez, la cathédrale signifie l'unité avec tout le diocèse. Et donc c'est pas simplement les chrétiens d'Annecy et vous-même ou les non-chrétiens qui ont souhaité venir ce soir, c'est tous les croyants et chrétiens du diocèse qui sont unis à cette prière de ce soir. Les fidèles du diocèse sont venus nombreux confier leur douleur et leur incompréhension face à une telle violence. On se sent particulièrement démuni. On sait que, moi j'ai un petit enfant de presque 3 ans et on se sent vraiment démuni par rapport à un acte comme celui-ci. Et c'est rageant, on a envie de faire quelque chose. Et donc la seule chose qu'on a trouvée pour le moment, c'était de se sentir concerné pour les victimes et de venir ce soir prier. Ce que je trouve encore plus fort, c'est que dans des moments d'événements comme ça, des choses terribles, on se sent très très impuissant. Et moi je trouve que par la prière, j'ai l'impression de faire ma part. Et donc ouais, ça apaise. De dire qu'on fait quelque chose à notre échelle, quoi. Ce qui m'a touchée en tout premier lieu, c'est le choix de l'évangile de la tempête apaisée, que je trouvais particulièrement bien choisi pour parler à toute personne, croyante ou non croyante, que l'évêque ait pu dire, voilà, Jésus est dans notre barque. Dans son homélie, l'évêque d'Annecy partage son bouleversement face à cette violence à l'égard des enfants. Il invite à se tourner vers Dieu. Quand j'ai appris que cet homme a accompagné son geste, son crime, par les mots au nom de Jésus, bien sûr, j'en ai été, et j'en suis encore, terriblement blessé et ému. Poser un acte de violence au nom de Jésus est une perversion. Que l'on soit chrétien, musulman ou toute autre forme de croyance, tuer ou vouloir tuer au nom de Dieu est une perversion absolue. Nous chrétiens, nous croyons que le mal est vaincu par le bien, que la haine est vaincue par l'amour, que la mort par la résurrection. La puissance de la croix et de la résurrection est toujours plus forte, plus grande que tout le mal dont l'homme peut avoir peur ou doit avoir peur. C'est pour cela que nous prions et crions vers Dieu ce soir. Ensemble, donc, déposons notre détresse dans le cœur de Dieu miséricordieux. Pour éviter que la violence soit contagieuse et mettre une limite au mal, Monseigneur Le Sceau appelle à une véritable conversion. Et la conversion, c'est jamais celle des autres, c'est la mienne. Et donc, alors se convertir, ça veut dire qu'est-ce que je dois changer moi, dans ma façon de parler, de regarder les choses, de regarder les gens, de me situer. Et donc, toute épreuve est une forme d'appel à une étape plus intérieure, plus authentique. Parmi les fidèles, Henri aussi est venu prier. Celui qu'on appelle désormais le héros au sac à dos a tenté de déjouer les attaques de l'agresseur. Jeune catholique de 24 ans, pèlerin de cathédrale en cathédrale, il a agi, poussé par les valeurs chrétiennes qui l'animent. Ce qui m'a irrigué pendant toute ma vie, ce sont une éducation chrétienne, des valeurs chrétiennes, et c'est au nom de ces valeurs-là aussi que j'ai agi. Enfin, en fait, il n'y a même pas de question à se poser. C'est parce que j'ai été irrigué du message du Christ. C'est parce que j'ai été irrigué du message du Christ depuis le début que pour moi c'était impensable de ne pas agir et qu'il fallait défendre ses enfants. Ce soir, il est venu se remettre à Dieu et trouver un peu d'apaisement.
l'issue de cette messe, je ressens surtout un immense soulagement face au Christ et voilà, un peu un abandon entre ses mains, un abandon à sa providence. Après la messe, un temps de prière et de recueillement a été proposé pendant une trentaine de minutes au rythme des Miserere. Sur les coups de 20 h, la cathédrale ferme ses portes, mais la prière se prolonge dans les cœurs pour le rétablissement des victimes. Et après cet acte de violence incompréhensible, méditez les paroles de Jean 23, rappelées par l'évêque d'Annecy. Seuls des hommes et des femmes pacifiés dans leur cœur peuvent être des artisans de paix.